Il était en train de la définition. Vous excusez pour ce léger retard avec l'Assemblée de se tenir debout pour entonner l'hymne national. L'indépendance, dressons nos fronts les plus bellants dans la paix au peuple ardent. Par les laveurs, nous bâtirons un pays fièrement. Saluer Congo, nom béni Congo, des aïeux Congo. De son Excellence, Monsieur le Président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, Monsieur le Président de la province du Haut-Katanga, Sécurité sociale, Mesdames et Messieurs, représentante personnelle de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Haut-Katanga, Monsieur le Président provincial de la Fédération des entreprises du Congo au Haut-Katanga, Monsieur le Président provincial de l'intersyndicale au Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mesdames et Messieurs les employeurs, distingués invités, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, qu'il nous soit permis de remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître de temps et de circonstances, qui a tenu absolument à ce que ce qui était pour nous un rêve puisse être une réalité ces jours. Nos remerciements s'adressent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, qu'accompagne son gouvernement, ainsi que
les différents animateurs des institutions installées pour avoir poursuivi le climat de paix dans notre pays. Ainsi que l'a souligné le modérateur qui m'a précédé du haut de cette tribune, il n'est un secret pour personne que notre institution, la Caisse nationale de sécurité sociale, est régie depuis un temps par une nouvelle loi en charge de la gestion du régime général de sécurité sociale. Et c'est dans ce souci que, au chapitre des innovations, il est question aujourd'hui de procéder au lancement du paiement des allocations familiales. Pour rappel, la différence avec le contexte de la loi que nous avons enterrée, celle de 1961, est qu'aujourd'hui, il va être question pour les employeurs qui sont représentés ici de pouvoir bénéficier de ce paiement en numéraire. Dans le contexte de la loi de 1961, ces paiements se faisaient dans le cadre de remboursement par note de crédit. Et donc, il était question pour vous de pouvoir effectuer des économies dans le paiement futur. Dans le contexte de la loi dont il est question, à partir de janvier 2019, il sera question 4 fois par an que ce remboursement soit effectif et qu'il se fasse en numéraire. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu absolument à ce que dans le cadre de cette cérémonie, que nous puissions être accompagnés en tant que tripartite, nous, Caisse nationale de sécurité sociale, entendez prolongement du gouvernement, la Fédération des entreprises du Congo, notre patronat national, ainsi que l'intersyndicale nationale. C'est aussi pour nous une occasion de faire passer un message haut et fort pour que l'on sache qu'en fait, en ce jour mémorable du 14 mai, le paiement des allocations familiales est une réalité. Mémorable cette journée l'est par la concrétisation des CV, mémorable cette journée l'est encore par le fait que la tripartite s'est impliquée davantage pour que tout le monde sache que la gestion du régime général est l'affaire de tous. Certes, nous sommes actifs aujourd'hui, la réalité incontournable est que nous serons passifs demain. Mémorable cette journée l'est enfin, parce que personne, et alors personne, ne remettra en cause la volonté de notre institution de se conformer aux standards des autres caisses sœurs. Et c'est ici pour nous également l'occasion de saluer la volonté et l'implication de nos autorités au niveau des organes statutaires pour avoir piloté ces processus. Ainsi donc, la tripartite signifie que la gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale concerne tout le monde et devra être l'affaire de tous et de chacun. Autant la nouvelle loi nous donne de droits, autant elle nous donne des obligations. Il sera donc question pour nous, Caisse nationale de sécurité sociale, au travers nos organes statutaires, au travers notre ministère des tutelles, de procéder à des évaluations de manière à ce qu'on puisse réfléchir en termes de collectif. Excellence, Madame le Commissaire général et représentante personnelle de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, c'est un honneur davantage pour nous, Caisse nationale de sécurité sociale, de vous avoir comme représentante de l'autorité provinciale, parce que pour nous, vous avez une triple qualité. Vous êtes ancienne de la Caisse nationale de sécurité sociale, vous êtes autorité politico-administrative et vous êtes enfin prestataire. Ça signifie qu'au travers la présidence de cette cérémonie, rien que votre présence est un message. Je voudrais terminer mon propos en remerciant les employeurs pour leur disponibilité, en dépit de leur agenda
de familles et professionnels que nous connaissons chargés. Cela prouve à suffisance que tous et chacun, nous avons décidé de faire de la question de la gestion du régime général notre affaire. Ceci étant, avec votre autorisation, je voudrais qu'il plaise à l'Assemblée de vous convier à prononcer le mot du lancement, consacrant ainsi les paiements pour le premier trimestre de l'an 2019. Ceci étant, j'ai dit et je vous remercie. Paiement de prestations sociales, je voudrais d'abord circonscrire la journée d'aujourd'hui, étant donné que c'est une grande journée de fête. Je disais donc, Monsieur le directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations professionnelles, d'employeurs et des travailleurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. L'occasion qui nous réunit ce jour est celle du lancement des allocations familiales pour le premier trimestre de l'année 2019. À cet effet, je bénis Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, parce qu'enfin, nous sommes arrivés à la victoire d'une longue lutte, comme l'a dit si bien le directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale tout à l'heure. Je voudrais adresser un vibrant hommage à son Excellence, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui, dès son discours d'investiture, avait clairement montré son intérêt pour la question de la sécurité sociale. J'adresse à cet effet mes sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de la prévoyance sociale, pour son implication personnelle dans cette affaire. Je voudrais dire merci au gouverneur de la province du Haut-Katanga pour la paix qu'il a su maintenir dans sa province. Mesdames et messieurs, la sécurité sociale était organisée par le décret loi organique du 29 juin 1961, qui, au fil des années, s'est avéré obsolète et même discriminatoire. La Constitution de la République de 2006, telle que modifiée à ce jour, a, en son article 122, prévu qu'une loi fixe le régime général de la sécurité sociale. Cette disposition constitutionnelle a été mise en œuvre par la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles générales de la sécurité sociale. Cette loi a apporté plusieurs innovations concernant les prestations sociales, en ce sens que celles-ci ne concernent plus seulement les allocations familiales, mais aussi les prestations prénatales ainsi que celles de maternité. Contrairement au décret loi organique de 1961, elle couvre également l'ensemble du territoire national et englobe un plus grand nombre d'affiliés. Conformément à la loi numéro 16/09 du 15 juillet 2016, fixant les règles générales de la sécurité sociale, le gouvernement a créé un établissement public Je disais donc que le gouvernement a créé un établissement public en charge de la sécurité sociale dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, laquelle a été subrogée
à tous les droits et actifs de l'ancien Institut national de sécurité sociale, INSS en sigle. En effet, le décret numéro 18/027 du 14 juillet 2018 porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle. Il a pour objet l'organisation et la gestion du régime général de la sécurité sociale dans notre pays. Les allocations familiales sont attribuées à l'assuré pour chaque enfant à charge, conformément au Code du travail, pourvu qu'il ne dépasse pas 25 ans et qu'il soit encore en période d'études. Le décret portant création de la CNSS prévoit en son article 54 que les allocations familiales sont directement servies par la CNSS, sauf si celle-ci décide de les confier à l'employeur. Il s'y est néanmoins de préciser que ces allocations familiales peuvent être interrompues lorsque l'enfant ne fréquente plus l'école. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler aux parents qu'ils ont l'obligation de veiller à la scolarisation de leurs enfants. Quoi qu'il en soit, la loi portant protection de l'enfant sanctionne pénalement les parents qui refusent de scolariser leurs enfants. Enfin, l'arrêté ministériel numéro 143 du 8 novembre 2018 prévoit que la CNSS met à la disposition des employeurs chargés du paiement des allocations familiales le montant total des sommes à payer aux bénéficiaires. Tel est le sens de la rencontre de ce jour et qui est appelée à se renouveler régulièrement dans la mesure où les paiements doivent se faire trimestriellement. Ainsi donc, au nom de son Excellence, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, j'encourage les dites entreprises à poursuivre leurs paiements à chacun de leurs employés pour le bien-être de nos populations dans le Haut-Katanga et dans la province du Haut-Katanga. Je déclare à cet effet ouverte la séance de paiement, du lancement de la campagne de paiement de prestations sociales. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Caisse nationale de sécurité sociale. Je vous remercie. Nous pouvons acclamer à pouvoir poursuivre les formalités. Nous applaudissons s'il vous plaît. Formalité reste. Merci beaucoup. Ensuite, Chemaf, s'il vous plaît. La plaire Chemaf. Nous acclamons, s'il vous plaît. Ensuite, nous invitons devant le paiement.
Ensuite, nous acclamons s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous invitons. Nous acclamons. Ah, c'est bon. Aujourd'hui, la CNFF a lancé enfin le paiement des... Oui, disons, depuis la modification de la loi, il est vrai que nous attendons que cet événement puisse se tenir. Aujourd'hui, finalement, on peut être satisfait du fait qu'on a lancé le remboursement des allocations familiales. Et pour nos travailleurs, c'est un bienfait, étant donné que maintenant, ils vont pouvoir sans problème payer les études des enfants. Et nous les encourageons aussi à pouvoir chaque fois scolariser les enfants. C'est quelque chose qui est bénéfique, non seulement pour eux, mais aussi pour toute la communauté. Évidemment, si on vous rembourse quelque chose, il est vrai que vous êtes content d'avoir de l'argent. Si vous sortez de l'argent et puis vous recevez cet argent un peu plus tard, il n'y a que le sourire qui peut être là. Donc pour les travailleurs, c'est très bien. Allocution, j'ai fait allusion au contexte de la loi de 61 et celle qui nous régit en ce moment. C'est par rapport aux principes et au mode opératoire et à la série d'applications. Dans le contexte de la loi de 1961, il était question de procéder à ces remboursements au travers les notes de crédit. C'est ce qui faisait que ces remboursements n'étaient pas très visibles dans les chefs des entreprises. Il était question de faire des économies dans les paiements futurs destinés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais dans le cadre de la loi qui est sous application et qui nous régit en ce moment, il sera question d'effectuer ces paiements 4 fois par an au terme de l'échéance de chaque trimestre. Ça va être des paiements en numéraire pour les employeurs qui auront rempli les conditions. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que nous avons insisté pour que ces employeurs qui sont des partenaires dans le cadre de la tripartite avec les syndicats, nous-mêmes, prolongement du gouvernement et la FEC, parce que j'ai parlé des employeurs, c'est la raison pour laquelle nous avons insisté pour que les employeurs demandent à leurs employés de remplir les conditions pour ce qui concerne les enfants qui sont les allocataires. Et c'est quoi pourquoi la tripartite? Parce qu'il y avait mes gestions ou bien... Aujourd'hui, c'est justifié du fait que nous sommes en train de nous conformer au contexte du standard international. Nous sommes membres de l'Association internationale de sécurité sociale qui nous oblige à faire de la tripartite une réalité vivante. Ça signifie d'une part le patronat national que nous appelons ici, nous appelons dans notre pays la Fédération des entreprises du Congo, pour que les employeurs en fait qui financent les régimes puissent avoir une idée de comment nous utilisons leurs fonds. Et le syndicat, pourquoi? Parce que le syndicat a la mission d'encadrer les personnels et nous en tant que le prolongement du gouvernement bien sûr. Et à combien d'employeurs avez-vous payé des allocations aujourd'hui? Dans le cadre de la cérémonie, il a été question de pouvoir, par rapport à la cérémonie, à titre tout à fait protocolaire, une bonne dizaine. Et nous avons souligné que le paiement est lancé. Il va continuer demain, mercredi 15, dans nos installations. Si vous voulez avoir une idée sur le nombre exact, nous sommes entre 73 et 75 et qui ont réuni les conditions. Peut-on retenir quelques conditions majeures que doivent remplir les employés, M. le député? Quand on parle des conditions ici, les conditions sont en rapport avec les allocataires qui sont des bénéficiaires. C'est vrai que le paiement, vous l'avez vu de manière directe, vous avez eu comme l'impression qu'il est allé de nous vers les employés. En réalité, les bénéficiaires, ce sont les employés et mieux de manière encore indirecte, les enfants de ceux-ci que nous appelons les allocataires. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la CNSS a gagné en termes de confiance? Pas à gagner. Si nous n'avions pas inspiré confiance, le régime ne serait pas financé.
Nous avons pris les temps pour impliquer tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous pouvons estimer aujourd'hui et le dire de manière claire que notre message est suivi par le patronat national. C'est ce qui nous a permis de pouvoir couvrir en fait ces paiements. S'il y a paiement au premier trimestre, ça signifie que ça va être une évidence pour le deuxième trimestre, raison pour laquelle, à travers la même occasion, il a été question pour nous de pouvoir vulgariser et de communiquer en termes de mesures incitatives pour que ceux qui n'ont pas réuni les conditions puissent s'inscrire dans le cadre de ces conditions-là de manière à être éligibles au cours du premier trimestre 2019. Ils sont payés par les employeurs. Et parce que nous supposons aussi qu'en interne, il existe des mécanismes au travers les syndicats pour que les liquidations s'effacent de ces employeurs vers leurs agents et des agents vers les enfants en fait qui sont des allocataires.